Tu es la dernière? Oui, madame. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Tu peux me tenir ça? Allô? Brantner, j'écoute. Très bien, on arrive tout de suite. Ciao. Rex, faut y aller. Allez bien, le devoir nous appelle. Qu'est-ce que t'en penses? À ton avis, c'est réparable? Non, je regrette, on ne peut pas passer. Ah, qu'est-ce que je fais, là? Vous faites demi-tour, mais vous ne pouvez pas passer par là. Ah, c'est pas vrai. Salut, Christian. Salut Alex. Salut Rex. On connaît l'identité de la victime? Oui, elle avait son permis de conduire dans son sac à main. Elle s'appelle Maria Stein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était sous le corps de la victime. Je l'envoie au labo. Ouais. Ah, appelle aussi Fritz afin qu'il trouve qui c'était. Merci. Bonsoir, monsieur Brantner. Bonsoir. Eh bien, la balle a perforé la horte et elle a continué sa trajectoire en ressortant sous l'omoplate, tirée à bout portant. Et cette écorchure là sur la jambe droite, c'est dû à quoi? Elle a dû tomber dans les escaliers. Je vous laisse à la demain. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Tu étais là? Moritz? J'étais à la maison toute la journée. Bah, j'ai appelé il y a 1 heure. Tu pourrais pas répondre au téléphone? Mais si. Mais j'étais allé acheter de la bière. Alors, petite sœur, qu'est-ce que t'as ramené à bouffer? Ce qu'il faut dans le réfrigérateur. Ça suffit tout juste pour mon déjeuner. Tu pourrais ranger quand même. Ça va, t'angoisses pas. Ça, je m'en serais douté. T'as même pas réparé l'interrupteur. Va falloir que j'attende combien de temps? Madame m'est mal lunée ou on t'a gonflé au bureau? Tous les jours, c'est la même chose avec toi. J'en ai ras-le-bol. Je suis pas ta boniche. À chaque fois que je rentre du travail, il faut que je range le chantier que t'as laissé dans l'appartement. J'ai pas que ça à faire. Tu m'engueules comme si on était mariés. Tu ferais mieux de te trouver un Jules, ça te calmerait. Non mais t'es folle, j'étais sur le point de gagner l'extra-balle. Dégage, je veux plus te voir. Tu m'énerves. Ça m'arrange parce que je te supporte plus. Tu as le bonjour du service balistique. L'arme utilisée était un 7,65. Au fait, est-ce qu'on a déjà trouvé quelque chose sur la vie privée de Madame Stein? Oui, elle avait un petit appartement dans le 9e arrondissement, tout près de l'escalier de Strudloff.
D'après sa voisine, elle était célibataire et vivait seule. D'après la direction de ces supermarchés, elle était la gérante de la succursale et le soir après la fermeture, c'est elle qui allait déposer la recette de la journée au coffre de nuit de la banque, en moyenne 200 000 shillings. Et le témoignage de l'homme qui a découvert le cadavre? Malheureusement, il n'a pas vu grand-chose. Il a seulement vu quelqu'un partir en courant et il croit que c'est un jeune homme. Brantner. J'ai trouvé de minuscules traces de papier mâché sur l'extrémité de 3 de ses doigts et aussi sous l'un de ses ongles. Ce qui signifie que la victime lui aurait arraché son masque? Oui, je crois qu'on peut tout à fait retenir cette hypothèse, mais je vous rappelle pour vous le confirmer. Ah, bien, merci, docteur. Je vous en prie. À bientôt. Eh bien, t'as entendu? Ce qui signifie que nous avons 2 indices. Le masque et le calibre de l'arme. Exact. On va consulter les fichiers sur l'ordinateur pour voir ce que ça nous donne. Comparons ce cas avec d'autres vols à main armée. Peut-être que nous trouverons un point commun avec quelqu'un. Messieurs, j'ai réussi à dégoter ça à la boutique d'une station-service. Du pain, du saucisson. Je vais faire les sandwichs moi-même. Depuis quand t'aimes plus les petits pains au saucisson? Bon, je mise sur la 10. Je te suis. La 12 dans l'angle et on double la mise. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais seulement... Accouche. Excuse-moi pour tout à l'heure, j'ai été désagréable. Mais non, tu avais tout à fait raison. Maintenant, laisse-moi jouer. Bon, merci. À demain. Au fait, merci d'avoir pensé à mon anniversaire. Sois pas sentimentale, petite sœur. Si nous partons de l'hypothèse qu'il s'agit d'un récidiviste, il nous reste 13 noms de personnes ayant utilisé un masque et un calibre 7,65 au cours de vols à main armée. Et sur le lieu du crime, on n'a pas retrouvé de douille. Ce qui veut dire qu'il utilisait un revolver. Il ne nous reste maintenant plus que 5 personnes qui ont déjà commis ce type d'agression avec blessure ou ayant entraîné la mort. Et d'après le témoin, l'agresseur était un jeune homme. Ah oui. Il n'en reste que 2. L'un des deux est décédé. Exact. Et le dernier, il est en prison. Moritz Holub, il lui reste encore 6 mois à tirer. Ouais, on est au point mort. Oui, mais il en est à la fin de sa peine. Demande toujours s'il n'aurait pas obtenu une permission de sortie. Comme ça, on sera plus tranquille. Et si ce n'était pas un récidiviste? Ah, on aura toujours les mêmes indices de départ. Ça y est, j'ai bientôt fini. Un bon petit pain au saucisson, ça demande du temps, c'est tout. Fritz, s'il te plaît, arrête de le faire souffrir, donne-lui une tranche. Il attendra. Sache, mon chien, que la patience est toujours récompensée. Bah, mon écran est noir, pas le tien? Non. Rex, tu pourrais pas faire attention. Qui c'est qui aurait dû faire attention maintenant? Très drôle. C'est pas possible! Chose promise, chose due. Quand je pense que je suis allée faire les courses chez elle hier matin, comme d'habitude, toujours polie, et elle m'a dit bonjour. Quel malheur, c'était vraiment une dame très gentille. Mais qui a bien pu faire ça? Dis-moi, tu n'aurais pas vu mon sac à Je main? croyais que c'était moi le désordonné de la famille. Je l'ai vu dans la cuisine. Vous croyez que la prison, ça rend les gens plus raisonnables? Il a déjà commis un vol à main armée, il n'y a aucune raison pour qu'il recommence pas. Ouais, c'est tout à fait possible. À l'époque, il n'avait pas hésité à tirer sur le gérant du supermarché, le pauvre type, il boite encore. Moi, je dis que la justice est mal faite. 5 ans, c'est trop peu pour un vol à main armée. Madame Svoboda, vous voulez vous reconvertir dans la magistrature? Ah, je disais rien de Bonjour. mal, on discutait, c'est tout. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé sur l'escalier du Strudloff? Oui.
Et d'après ce que j'ai entendu, la police soupçonnerait le petit Moritz, celui qui habite au 2e. Bah, c'est normal, non? À l'époque, il n'avait que 19 ans. Il avait paniqué, il avait tiré, mais aujourd'hui, il serait bien stupide s'il avait eu l'idée de recommencer. Ouais, mais allez savoir. Brantner. Mais allô, c'est Christian. Salut. Tu as eu une bonne intuition, tu avais raison. Depuis 6 mois, Holub obtenait régulièrement des permissions de sortie. Et maintenant, tiens-toi bien, il a été libéré il y a 2 semaines pour bonne conduite. Pardon? Pourquoi ce n'était pas sur l'ordinateur? Le fichier n'est pas à jour, c'est tout. Mais on sait où il habite? Mais, dans le 9e arrondissement, au 19 Pastergas, chez sa sœur. C'est enregistré, je m'habille et j'arrive. Assassin. Eh ben, vous en mettez du temps pour venir, vous, la police. C'est au 2e étage qu'il habite, le monstre. J'espère qu'il prendra perpétuité cette fois-ci. On veut pas d'assassin chez nous. Il y a que des gens honnêtes dans cet immeuble. Sa place à lui, c'est en prison. Ils me laisseront jamais tranquille. On dirait qu'il y en a qui en savent déjà beaucoup plus que la police. Mais, quelqu'un de bien intentionné. Police criminelle. Entrez, je suis là. Ici, dans le salon. Posez vos armes, sinon je me tue. Ne faites pas ça, on va discuter calmement. Je ne veux pas retourner en prison. J'en ai déjà pris pour 5 ans et j'étais innocent. Je préfère encore en finir. Vos flingues par terre. C'est bon. On fait ce que vous dites. Écoutez, si vous êtes innocent, alors vous n'avez rien à craindre. C'est ça. C'est exactement ce que vos collègues m'ont dit il y a 5 ans. Vous êtes tous les mêmes. Poussez les armes vers moi. Si vous venez avec nous maintenant, je vous promets d'obtenir une révision de votre procès. Vous me prenez pour un imbécile? Vous mentez comme les autres. Vous l'arrêtez, c'est pas trop tôt. J'espère qu'il m'arrivera en perpétuité. Enfermez-moi ce petit salopard, ouais. Faudrait rétablir la peine de mort, ouais. On veut pas de gens comme ça chez nous. Sa place est derrière les barreaux. Œil pour œil, dent pour dent. Il faut l'empêcher de nuire à... Autrefois, ce voyou, on l'aurait... Quoi donc? Qu'est-ce qu'on lui aurait fait autrefois? Vous le savez parfaitement, monsieur l'inspecteur. Vous faites partie de ces gens qui sont aigris. Allez, viens, on s'en va. Vous voulez un thé? Il s'est décidé à parler? Non, il reste muet comme une carpe. Ça fait 3 heures qu'il est là. Il a de l'endurance? Oui. On nous a retourné le masque. Pas de traces de salive ni de cheveux. Rien. Au fait, ce que sa sœur a dit est vrai, j'ai vérifié. Il est bien sorti acheter de la bière. Tu as l'heure précise? Mais
J'ai demandé qu'on me ressorte le dossier de l'époque. Moritz Holub a été condamné uniquement sur les déclarations du gérant du supermarché. Il prétendait qu'un homme masqué avait pénétré dans son bureau et il l'avait menacé avec un revolver. Que finalement ils en étaient arrivés par se battre et qu'à la suite de cette bagarre, un coup de feu était accidentellement parti et avait grièvement atteint le gérant qui s'est automatiquement écroulé. L'agresseur masqué en a profité pour repartir avec la recette du jour. Et comment il a pu reconnaître Holub, puisqu'il avait un masque? Justement, j'y arrive. Le gérant a déclaré qu'il l'avait reconnu à l'intonation de sa voix. Allez, viens, on y va. Lève tes fesses. Figure-toi qu'Holub s'était plaint au magasin une semaine auparavant parce qu'il avait acheté des aliments périmés et qu'il les avait bien sûr retournés en faisant un scandale devant tout le monde. Et l'argent et le revolver? Aucune trace. À quelle heure Madame Stein a-t-elle mis l'alarme en route? D'après mes notes, à 19h15 et 37 secondes exactement. Oui, et selon toi, il lui a fallu combien de temps pour dire au revoir à la dernière vendeuse et fermer le magasin? Je dirais 30 secondes. Bien. Et ensuite, elle s'est dirigée vers la banque. Allons-y. Le docteur Graff est persuadé que la victime a d'abord dévalé les marches de l'escalier et qu'ensuite, son agresseur l'a battue ici. Oui, il prend le cylindre qui contient la recette du jour. Puis il entend venir le passant qui arrive de ce côté. Il oublie le masque et il se sauve en marchant. Non, il se sauve en courant. Pourquoi il serait pas parti en marchant? Et pourquoi est-ce que ce serait un homme? Parce que d'après les statistiques... Je croyais que les statistiques, c'était le domaine de Fritz. Ah. Allez, du nerf! On va te semer! D'accord. Hé, ça fait 1 heure que je t'attends. Oui. Alors? Le propriétaire du café a regardé un match de foot avec des habitués et il peut donc affirmer qu'Holub est entré juste avant que le premier but ne soit marqué. Oui, et il a acheté 3 bouteilles de bière. Et la serveuse l'a servi tout de suite, ce qui veut dire qu'entre le temps de payer et de ressortir, il faut compter 3 minutes. Bien, et alors je rajoute 3 minutes. Hein? À quelle heure a été marqué le premier but? À 19h26. À 19h26, tu dis ce qui signifierait... Ce n'est pas faisable. Non. Non, c'est impossible. Même les meilleurs sprinteurs n'y seraient pas arrivés. Mais surtout pas moi. Salut. Salut. Tiens, c'est le rapport pour Holub. Ils n'ont pas retrouvé de traces de poudre, ni sur son corps, ni sur ses vêtements. Quoi? Vous pouvez disposer, monsieur Holub. Oui, vraiment. Vous pouvez partir. Merci beaucoup. Il part. C'est un miracle. On n'a pas laissé partir un peu vite? Il y en a qui savent parfaitement comment éliminer les traces de poudre. Il est innocent. J'en suis certain. Ce n'est pas la peine de recompter, il y a le compte. Je ne vais pas m'écoter pour un billet. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. C'est la dernière fois que je vous empruntais de l'argent. Espèce de vautour. Monsieur Nagel? Oui? Bonsoir, je me présente Buck, police criminelle. Je désirerais vous poser quelques questions. Bien sûr. Je vous en prie, entrez. Merci. C'est au sujet du meurtre de Madame Stein. On a retrouvé chez elle une photo où vous vous trouvez en sa compagnie. C'est pour cela que je suis là. Tenez, regardez. Oui, c'était à la fête du quartier il y a 3 mois. Vous connaissiez bien Madame Stein? Comme tout le monde ici. Elle habite à quelques pâtés de maison, en tout cas, habitait. Oui, à cause de son magasin. Vous comprendrez que nous sommes à la recherche de la moindre piste. Où étiez-vous hier soir entre 18 et 19 heures? En sortant du bureau, je suis rentré directement chez moi. Il devait être 17h30. Je ne suis pas sorti de la soirée. J'ai écouté de la musique. Du jazz.
Ça, c'est de la sono. Oh, c'est mignon. Oh, je suis jaloux. Moi, avec mon salaire, je n'ai qu'une mini-chaîne de rien du tout. Oh, bravo, c'est vraiment du beau matériel. Vous vivez seul? Oui. Et hier soir, est-ce que vous avez reçu de la visite par hasard? Non, malheureusement. Ah, merci, ce sera tout. Au revoir. Non, c'est bon, je saurai retrouver la sortie. Bonsoir. Cette maudite photo. Bonjour. 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 Nous avons interrogé tous les locataires de l'immeuble qui était à la fête. Personne ne la connaissait plus que ça. Enfin, c'est ce qu'ils prétendent, en tout cas. Bon, et les alibis? Pour tous les vérifier, ça va prendre un certain temps. Très bien. La sortie du supermarché se trouve ici, et si on part de l'hypothèse que probablement l'agresseur observait Madame Stein depuis longtemps, alors il est possible que ce soit quelqu'un du voisinage qui connaissait ses habitudes. Donc, en face du supermarché, il y a 2 commerces, un café, et au-dessus des appartements... Je regrette, mais je vais devoir vous imposer ça. Malheureusement, il va falloir interroger tout le monde. Les assassins connaissent leurs victimes dans... Ah, j'ai oublié le pourcentage. Mais c'est un chiffre très élevé. Qu'ils se connaissent ou pas, ça n'a aucune importance. Et moi, je te dis le contraire. Oh, toi et les pourcentages. Je crois que là, tu l'as vexé. C'était pas dans mes intentions. Attention à la marche. Voilà. Doucement. Au fait, j'ai une idée. Tu es toujours aussi gourmande, mamie. Qu'est-ce que tu dirais de délicieux beignets fourrés à la crème? On peut dire que tu me connais. Je ne dis jamais non si on me propose des beignets à la vanille. Alors je vais en acheter. Tu vas t'asseoir là gentiment sur le banc et je reviens tout de suite. Ensuite, on montera ensemble à l'appartement. Bien. Oh, attends, prends aussi quelques beignets pour plus tard. Et puis sans te commander des chocolats à la banane. À mon âge, j'ai plus besoin de faire attention à ma ligne. C'est sûr. Bonjour, Madame Nagel. Oh, Madame Svoboda. Ça fait une éternité qu'on ne vous avait pas vu. Alors, comment ça va? Ah, comme les vieux, j'ai des douleurs partout. À mon âge, la machine est rouillée. Mais je ne vais pas passer mes journées à me lamenter. J'essaye de ne pas y penser. Bravo. Ça, c'est une attitude intelligente. Mon petit-fils est allé m'acheter des beignets. Ça, c'est un jeune homme bien élevé. Il est venu me chercher à la maison. Excusez-moi, il va falloir que je vous abandonne. Il faut que j'aille ouvrir la buanderie. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un en bas? Oh, ils ne savent pas éteindre les lumières dans cette maison. Alors franchement, ils exagèrent.
qui est-ce? Et descendez vite à la cave, votre sœur y est étendue sans connaissance. Madame Svoboda. Ah, merde! Ah, Ah ben, c'était quelque chose. Il y avait un monde fou. J'étais obligé de faire la queue. Mais voici la récompense. 5 beignets à la vanille. Et un sachet de chocolat à la banane. Et maintenant, on va se faire un bon café. Viens, mamie. Ah, bonjour, Madame Nagel. oh, bonjour, Monsieur Kaufmann. Vous venez nous rendre une petite visite? Eh oui. Si vous cherchez Madame Svoboda, elle est descendue en bas à la cave. Ah, merci. Police secours. J'ai trouvé une femme blessée dans une cave. C'est au 9 Pastergasse. C'est toujours ça d'enfiler. Non, tu peux pas faire attention. Excuse-moi, mais Madame Svoboda a été agressée, viens. Quoi, la gardienne? Oui, et on a retrouvé le cylindre volé. Oh, mon tu penses, saucisson. Alors, t'arrives? Bonjour. Commissaire? C'est vous qui avez découvert la gardienne? Oui, ici. Elle était inconsciente. Occupez-vous du procès verbal. Bien, où se trouve le... Ah oui, merci. Ça n'a rien d'étonnant. C'est vraiment formidable, vous savez. J'ai toujours rêvé de savoir comment ça se passait dans un vrai commissariat. C'est pas comme à la télé, ici, c'est très différent. Vous savez, à la maison de retraite, je m'ennuie. Je ne sors pratiquement jamais, à part de temps en temps lorsqu'on m'invite à une fête ou pour une excursion. Vous avez déclaré avoir vu quelqu'un descendre à la cave et ensuite sortir en courant de l'immeuble. C'est bien cela, madame? Oui, bien sûr, il m'est passé juste sous le nez. Je l'ai vu comme je vous vois. C'était un jeune homme, ça oui, je saurais le reconnaître. S'il vous plaît, pouvez-vous regarder attentivement ces photos? Non, ce n'était pas celui-là. Oh, mais c'est lui! Je vous ai aidé à résoudre votre enquête, commissaire. Oui, on peut le dire. Quand je vais raconter ça à la maison de retraite, les autres pensionnaires en seront verts de jalousie. Madame Nagel, nous vous remercions infiniment. Allez-y, je crois que votre petit-fils vous attend. Oui, mais dites-moi, je n'ai pas le droit à une petite récompense. Je suis désolé, mais... Je ne parlais pas d'argent, et d'ailleurs je n'accepterai pas. Mais est-ce que ce jeune homme ne pourrait pas me conduire à la maison de retraite en grillant les feux rouges et avec le gyrophare? Fritz? Oui, je crois qu'on peut faire une exception pour madame. Oh, c'est gentil. Vous êtes un amour. Et si vous avez d'autres questions à me poser, messieurs, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis à votre entière disposition. Au revoir. Brantner, Et la sirène très fort, j'adore. vous en êtes sûr? Bien, merci. C'était les gars du labo. Et sur les débris de bouteilles qu'ils ont récupérés, ils ont retrouvé les empreintes digitales de 2 personnes plus celles de Moritz Holub. On n'aurait pas dû le relâcher si vite. Il est probablement retourné à la cave pour récupérer l'argent et il a été surpris par la gardienne. Oui, peut-être. Alors dans ce cas, pourquoi l'a-t-il seulement assommé? Ça ne colle pas. Si c'est lui l'assassin et que Madame Svoboda l'a surpris alors qu'il récupérait l'argent, il n'aurait pas hésité à la tuer elle aussi. Je suis intimement persuadé que quelqu'un essaie de nous conduire sur une fausse piste. Et comment expliquer les empreintes sur les débris de la bouteille? Et justement, il me semble que c'était une bouteille non consignée. Et on les jette quand elles sont vides. Voilà.
Ce matin, avant de me rendre à mon travail, j'ai jeté la poubelle dans ce conteneur. Et là, dans celui-ci réservé au verre, j'ai jeté 3 bouteilles. 1, 2... Vous êtes sûr qu'il y en avait 3? Oui. Bien. Alors il en manque une. Avez-vous croisé quelqu'un dans le hall d'entrée ou bien dans l'escalier? Non, personne. Je suis très inquiète pour mon frère. Réfléchissez bien. Est-ce que votre frère ne pourrait pas se cacher chez l'un de ses amis? Ça m'étonnerait. Depuis qu'il a fait de la prison, il ne fait plus confiance à personne. Oui, et je suis à peu près sûr que l'assassin se cache derrière l'une de ses fenêtres. Bonjour, vous êtes bien chez Brigitte au Louvre. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi... Excuse-moi, j'ai une panne d'oreiller. T'as encore fait la bringue hier soir? Garde tes commentaires. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a été un peu surprise que son petit-fils vienne hier pour l'inviter chez lui, alors que d'habitude, il ne fait ça que pour son anniversaire. Et pourquoi il l'a invité hier, justement? C'est ce qu'elle s'est demandé, elle aussi. Mais il ne lui a rien dit de spécial. Elle pense qu'il est encore fauché et qu'il avait l'intention de lui demander de l'argent. Eh bien, le mieux serait qu'on aille revoir ce monsieur. Bonjour, vous êtes bien chez Brigitte au Louvre. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès mon retour. Merci. Brigitte, si tu es à la maison, décroche, s'il te plaît. Brigitte, je t'en prie. Merci, Kunz. Depuis 1 an, les impôts font une saisie-arrêt sur son salaire. Il a des dettes auprès d'organismes de vente par correspondance et de sociétés de crédit. Il est même interdit de chéquier. Ben le voilà, notre mobile. Et toi, t'en penses quoi, Rex? Il vient d'arriver. Oui, bien. On le tient. Allez prévenir les autres. N'aie pas peur. Oh, Moritz. Oh. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? J'ai cru que... J'ai essayé de Et t'appeler. moi, je t'ai cherché toute la nuit. Il faudrait que tu ailles voir la police. Tu sais, le commissaire Brantner, je suis sûre qu'il pourrait t'aider. Qu'est-ce que tu vas faire? Partir en Allemagne, je sais pas. Tu peux me prêter de l'argent? Tiens, c'est tout ce que j'ai. C'est pas moi qui ai frappé la gardienne. Je sais. Tu peux regarder si la voie est libre? La voie est libre. Fais attention à toi, petit frère. On part en voyage?
Venez, on va le coincer. Oh, tiens! Je vais leur barrer la sortie. Je te l'ai déjà dit, petit gars, œil pour œil, dent pour dent. Moritz! Arrêtez, c'est un ange! Police! Que personne ne bouge! Où est Nagel? Bah, il était là à l'instant. Moritz! Oh mon Dieu! Moritz! Moritz! Tu n'as rien de cassé, ça va? Je crois, oui. Les ordures. Monsieur Nagel? Où est-ce que vous allez comme ça? Hein? Allez, venez. Venez donc raconter à ces honnêtes gens pourquoi vous êtes si pressés. Non? Vous préférez que je leur dise moi-même? C'est lui qui a tué Madame Stein. Voici notre meurtrier. faux! Ah bon? Soyez sûr que nous arriverons à le prouver. Ce n'est pas moi, je vous le jure! Et si on livrait ce gibier de potence à la meute? Non, vous ne pouvez pas faire ça. On ne peut pas, malheureusement. Quant à vous, tout le monde au poste. Nagel a aussi avoué le vol à main armé d'il y a 5 ans. Maintenant, aux yeux de la justice, vous êtes blanchi. Mais j'ai perdu 5 ans de ma vie. Moritz, veuillez l'excuser. Bon. Et quels sont vos projets? Tout d'abord, nous allons commencer par déménager le plus loin possible de ce quartier. Oui. Tu veux jouer au flipper?